Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau point hebdomadaire de marché avec une semaine qui s'annonce un peu plus calme. On voit tout de suite ça sur la chaîne newtrading.fr. Voici donc ce qu'il faut retenir pour cette semaine qui débute le lundi 8 mai 2023. Avec une première journée qui sera relativement calme, ceci étant une journée fériée en France. Il n'y aura aucun chiffre majeur ni du côté de l'Europe ni du côté des États-Unis. On attend donc une séance relativement peu volatile. Mardi, nous n'aurons pas de statistiques majeures non plus du côté de l'Europe, du côté des États-Unis. En fin d'après-midi, nous aurons des perspectives de l'EIA concernant l'énergie à court terme. Mercredi, nous aurons en Allemagne les chiffres de l'inflation qui seront diffusés dans la matinée. Il y aura les mêmes chiffres du côté des États-Unis durant l'après-midi. Et nous aurons les stocks de pétrole brut. Côté entreprise, nous aurons les résultats d'Alstom et de Crédit Agricole. Jeudi, en Grande-Bretagne, nous aurons les taux de la Banque centrale d'Angleterre qui seront diffusés dans la matinée. Dans l'après-midi, nous aurons les chiffres du chômage hebdomadaire ainsi que les prix à la production. Ce sera le chiffre le plus attendu de la semaine. Du côté entreprise, nous aurons les résultats d'Engie. Et enfin, vendredi, nous terminerons la semaine calmement avec des chiffres du PIB dans la matinée qui seront diffusés du côté de la Grande-Bretagne, ainsi que les chiffres de production manufacturière du côté micro. Du côté des entreprises, nous aurons les chiffres du premier trimestre pour la Société Générale. Passons maintenant à l'analyse technique des principaux actifs pour cette semaine avec l'indice CAC 40 qui était toujours dans une dynamique de consolidation. Après son plus haut ici marqué sur des niveaux proches des 7600 points, on est revenu ici tester la zone des 7380 points, cette même zone qui était une zone de résistance majeure qui avait été testée ici à 3 reprises. Suite au franchissement ici consécutif à un gap haussier, on était venu marquer donc un nouveau plus haut historique et depuis on était venu consolider. Alors on est venu ici chercher le retracement à 38,2% de Fibonacci avant de rebondir ici au niveau du retracement à 23,6%. Pour l'instant, le rebond et la reprise du mouvement haussier n'est pas totalement confirmé. On attend ici un retour au minimum sur cette zone intermédiaire ici des 7525 points. Actuellement, donc le CAC 40 est toujours globalement dans une phase de consolidation. On peut considérer que ce mouvement de rebond n'est que technique. Attention, un retour ici au-delà des 7525 pourrait replacer l'indice parisien dans une dynamique plus haussière. Au niveau de l'indice allemand, la phase de consolidation a été beaucoup plus horizontale. On est globalement resté ici au-dessus de cette zone des 15 800 points. Le DAX est resté donc dans une évolution totalement neutre, porté ici par la moyenne mobile 20 exponentielle. D'un point de vue global, on reste donc dans un range moyen-long terme qui permettrait à l'indice allemand de revenir ici sur ses plus hauts historiques, proche des 16 280 points. Donc globalement, pour l'instant, la tendance reste haussière. On pourra considérer que c'est toujours le cas tant que l'on reste au-dessus ici d'une zone qui va de 15 800 à cette zone ici des 15 700 points. Le DAX donc conserve une orientation haussière tant que l'on est au-dessus de ces niveaux. Au niveau des indices américains, on a toujours du mal ici à valider la reprise du mouvement haussier. Suite à une forte dynamique baissière, l'indice élargi des valeurs américaines ici est actuellement dans une phase de temporisation. Après ce plus bas significatif, il y a eu un arrêt de la phase de baisse, puisque le point haut ici proche des 4165 points a été légèrement rafraîchi à la hausse. On n'a plus eu de nouveaux points bas significatifs, donc on est sorti ici de la dynamique baissière qui portait donc le S&P 500 durant ces quelques mois, mais sans pour autant valider un vrai retournement de tendance. Alors certes, nous avons une succession ici de points bas qui reste haussière, mais au niveau des plus hauts, on a toujours du mal ici à valider une cassure de cette zone des 4165 points. Tant que l'écho reste au-dessus des 3900 points, on est ici dans une perspective légèrement haussière à court terme. Par contre, pour passer sur une tendance haussière un peu plus moyen terme, il faudrait au minimum casser ici cette zone des 4165 points et confirmer par une rupture de la zone des 4318 points. Donc pour l'instant, ça reste neutre sur l'indice S&P 500. Au niveau du Nasdaq, on a un biais qui est un peu plus haussier puisque justement on est sorti de cette zone
de baisse. On a marqué un double contact ici sur la zone des 10 700 points et la reprise haussière a été confirmée puisque suite à ce premier rebond, on a validé ici la zone des 11 650 points comme zone de support avant de casser ici la zone des 12 900 points à la hausse et donc de valider une reprise haussière. Là aussi, on gagnerait en force si les cours validaient une rupture de cette zone des 13 760 points, mais globalement, tant que l'on est au-dessus des 12 900 points, eh bien nous pouvons considérer que la dynamique court terme est haussière et relativement forte. Au niveau des matières premières, nous avons eu une validation de la fausse sortie ici de cette zone de range entre 73 et 82 $ le baril. Suite à cette tentative ici, on est revenu dans le range, on a cassé ce range par le bas et on est venu réattaquer cette zone ici de support des 66,50 qui avait déjà été attaquée ici durant le mois de mars. Le point bas ici a été assez fort sur une phase très volatile, un petit peu comme ça avait été le cas ici lors de ce premier test, ce qui implique que tant que l'on reste ici sous la zone des 73 $ le baril, un retour sur la zone des 66,50 est tout à fait possible. Vu la volatilité que nous avons eue sur ces deux tests, cela implique que en cas de rupture, on pourrait accélérer à la baisse et donc dans une phase encore une fois très volatile, poursuivre en direction de cette autre zone de support majeur des 57,50 $ le baril. Cela ferait suite notamment à des rumeurs concernant une possible entrée en récession de l'économie américaine. Donc attention à cette zone ici des 66,50. À l'inverse, si les cours parvenaient à repasser au-delà des 73 $ le baril, on pourrait assister à un retour au calme donc sur l'évolution du WTI. Sur l'or, eh bien c'est l'inverse, puisque le niveau historique de l'or proche des 2070 $ l'once a été rafraîchi lui aussi. Nous avons eu un nouveau plus haut, on le voit ici sur ce test, cette zone qui depuis la rupture ici des 1960 fait figure d'objectif, a donc été marquée par un contact. Actuellement, nous sommes sur une petite phase de consolidation très court terme. Certes, la zone des 2050 $ l'once n'a pas joué son rôle de support, mais ce que l'on peut constater, c'est que la moyenne mobile 20 exponentielle, elle, a joué ce rôle et que nous sommes toujours donc dans une dynamique qui reste haussière. D'un point de vue moyen terme, tant que l'or reste ici au-delà des 1960 $ l'once, la tendance est orientée à la hausse et si on venait à casser ici encore une fois cette zone des 2070 $ l'once, eh bien on validerait la poursuite du mouvement moyen et long terme haussier sur le métal jaune. Au niveau du marché des devises, nous sommes là aussi dans une confirmation de reprise haussière puisque le point haut significatif ici des 1.1020 a été cassé à la hausse. Alors on attendait un contact avec cette zone ici des 1.1120, celui-ci ne s'est pas fait, mais globalement ce que l'on peut observer aussi c'est que l'euro-dollar est toujours porté ici par cette moyenne mobile 20 exponentielle, ce qui devrait donc déboucher vers une poursuite en direction de cette zone d'objectif, tant que cette moyenne mobile ici n'est pas cassée à la baisse. Globalement et d'un point de vue moyen terme, tant que nous sommes ici au-dessus des 1.0780, la tendance reste haussière. Au niveau de la paire de devises livre sterling contre dollar américain, nous avons là aussi un mouvement très technique. Le mouvement haussier ici impulsé suite à ce point bas historique proche des 1,0360 eh bien, est validé puisque la zone ici des 1,24 qui a joué comme rôle de résistance sur ces quelques contacts a été cassée et il semblerait même que cette zone soit devenue support ici sur cette zone d'évolution. Ce que l'on peut aussi observer, c'est que là aussi la paire de devises est portée par cette moyenne mobile 20 exponentielle. L'objectif reste donc bien une poursuite du mouvement en direction de la prochaine zone de résistance majeure sur cette zone ici des 1.2840. Et enfin, on termine avec les crypto-monnaies et le Bitcoin, donc qui a confirmé la rupture de cette zone des 25 200 $ pour un Bitcoin, ce qui l'a fait sortir d'une dynamique moyen terme qui était totalement neutralisée.